plus logique que ça puisse paraître après Metz la semaine dernière. Tout s'est passé comme vous ne l'aviez pas prévu, sans doute. Non, c'est vrai que c'est pas ce qu'on avait prévu et c'est pas ce qu'on avait envisagé. Après, le foot est ce qu'il est. Ça veut dire que même après une belle performance et un match comme on a pu le faire la semaine dernière, il faut se remettre en question et le match d'après, remettre les fondamentaux et remettre les bases parce que si on les met pas, quel que soit l'adversaire, eh ben on est puni. Et ce soir, on a été rappelé à nos devoirs parce qu'on a manqué sur ces actions-là et sur les buts, mais aussi sur d'autres actions de lecture, de sécurité, d'engagement aussi dans les courses de retour. On a été pris trop souvent en contre-attaque et ça veut quand même dire qu'on n'a pas mis ce qu'il fallait dans ces phases de jeu-là. Vous mettez ça sur le compte d'un relâchement? Le relâchement, ce que je disais aux joueurs tout à l'heure, je ne l'ai pas vu et il n'était pas là sur la semaine. Les joueurs ont fait une très bonne semaine et c'était pas quelque chose qui pouvait nous indiquer que le match allait être celui-ci. Mais par contre, dans la performance qu'on a livrée ce soir, il y a une forme de relâchement parce qu'on a la chance, et c'est peut-être aussi à cause de ça, de scorer très vite, d'ouvrir le score et d'être devant. Et derrière ça, même si on avait plutôt bien démarré parce qu'on a eu beaucoup de récupérations hautes, on ouvre le score, on a les coups de pied arrêtés. Derrière ça, on se relâche et je pense qu'à ce moment-là, on a plus pensé à attaquer qu'à mettre des fondamentaux dans notre jeu et notre jeu demande ça. Quand je vois les buts qu'on prend, c'est des situations qui sont quasi à l'identique. Ce qui m'a frappé plus d'en haut, c'est la facilité avec laquelle Béziers arrivait à ressortir le ballon, à se projeter rapidement. Dans la ressortie du ballon, pas vraiment, même si c'est une équipe joueuse, mais par contre dans la vitesse qu'ils pouvaient mettre pour trouver leurs attaquants, quand ils ont décidé d'attaquer pour aller en 2, 3 ou 4 passes au but, ils n'ont jamais eu de frein, c'est-à-dire que nous on n'a pas mis nos sécurités et quand tu joues à domicile, et c'est pour ça que c'est toujours un équilibre, il faut que tu aies des freins et que tu aies des joueurs qui mettent les cales dans les zones, et nous les cales on les avait pas parce que si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a une récupération, l'image du troisième but où c'est une frappe loupée sur un corner, le ballon ressort, il y a un joueur qui part, une passe, une deuxième passe à l'opposé, un but. Voilà. Donc bon, ça veut dire que dans nos positionnements, dans nos fermetures et dans nos sécurités, on n'y était pas. Sur ça, toujours sur ce point-là, Oswald, moi ce qui m'a frappé aussi, c'est sur les côtés au niveau des latéraux. Quand ils partaient à l'abordage, il n'y avait jamais de compensation, enfin parfois pas de compensation, ce qui faisait que vous aviez un ailier, un latéral qui était à l'abordage sur le côté et qui se faisait prendre de vitesse. Exactement, et de toute façon c'est pas ce qu'on demande et ce soir les fondamentaux de notre jeu et ce qu'on demande, et pas une fois dans la saison mais tous les matchs, n'y étaient pas. Il y a des excentrés à Béziers qui restent larges et hauts, c'est-à-dire qu'une fois que le ballon rentre dans le bloc, ils sont des cibles privilégiées pour prendre de la vitesse. Et nous, on avait des latéraux qui étaient entre deux, qui n'étaient non seulement pas au contact défensivement quand c'était dans leur zone, mais qui en plus, lorsqu'on avait la balle, laissaient des boulevards. Et quand il y a un point d'ancrage comme Sissoko, les défenseurs centraux sont fixés par sa position. Et je pense que tout le monde a vu qu'il y avait un très bon meneur de jeu à Béziers. Et il s'est régalé dans sa qualité de passe pour trouver les bons espaces. Et c'est une question d'état d'esprit, mais c'est aussi une question de positionnement et de lecture. Il y a des moments où on a l'impression que le jeu était ralenti et que nos joueurs ne rentraient pas dans les zones où ils devaient rentrer. On vantait les qualités défensives depuis le début de la saison. Est-ce que ce match-là peut tout remettre en cause ou on peut mettre ça aussi sur le compte de l'accident, tout simplement? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Après, notre solidité défensive, c'est quelque chose de réel sur une longue durée. Donc c'est pas un match qui doit remettre ça en cause. Mais ce soir... en l'occurrence, il n'y a pas de solidité. Et au même titre que je disais qu'à Metz, c'était une performance collective, ce soir, c'est une faillite collective, dans le sens où les compensations n'ont pas été faites et qu'il n'y avait jamais un joueur pour recouvrir un autre. Le premier but, il y a un décalage qui est fait sur une situation vraiment banale où il y a un ballon latéral, un centre, une reprise de la tête. C'est assez incroyable d'ailleurs parce qu'on est hyper passif.